Oui, salut chers élèves, chers apprenants et merci pour l'attention que vous m'avez prêtée. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais appris comment calculer les limites avec l'inconnu cosinus. Maintenant, si nous allons calculer une limite avec sinus. Alors, on me donne la fonction f de x. On me dit que f de x est égal à moins 3x plus 1 plus sinus x. On me demande de calculer la limite à plus l'infini. Alors quand les gens vont voir ça, ils vont dire oh merde, il y a sinus x dedans, c'est déjà difficile, c'est compliqué. Rien n'est compliqué. La mathématique, je trouve qu'elle est plus simple qu'elle paraît. Alors, comme je vous l'avais toujours dit, lorsqu'on est en présence de cosinus ou de sinus dans une fonction et on nous demande de déterminer la limite, on procède par l'encadrement. Alors nous allons encadrer sinus x. Nous savons que sinus x est compris entre moins 1 et 1. C'est normal. Alors nous l'encadrons. Alors nous encadrons sinus x qui est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, nous avons vu ici il y a un plus 1. On commence toujours par l'encadrement de sinus ou de cosinus. Parce que quoi? C'est lui l'inconnu. Donc, après avoir encadré sinus qui est compris entre moins 1 et 1, nous avons vu il y a un plus 1 ici. On procède comme ça. On procède de la droite à la gauche. Nous avons vu il y a un plus 1 ici. Donc, on fait plus 1. Donc, ce qui revient à 0 ici, qui est inférieur ou égal à 1 plus sinus x qui est inférieur ou égal à 2. Ensuite, c'est le temps de moins 3x. Donc, ça fait moins 3x qui est inférieur ou égal à combien? Moins 3x plus 1 plus sinus x qui sera inférieur ou égal à moins 3x plus 2. Alors, cette fonction-là, oui, cette fonction, le moins 3x plus 1 plus sinus x, c'est notre fonction f de x. D'où f de x est inférieur ou égal à quoi? C'est ça, est inférieur ou égal à moins 3x plus 2. Exactement, est inférieur ou égal à moins 3x plus 2. D'où, maintenant, la limite de moins 3x plus 2, ça donne combien? Moins l'infini quand il tend vers plus l'infini. Ce qui implique que également la limite de moins 3x plus 1 plus sinus x sera égale à moins l'infini quand il tend vers moins l'infini. Quand il tend vers plutôt plus l'infini. Donc c'est la même chose. Donc la formule qu'on a toujours utilisée, c'est la formule de limite. Je vous avais dit, si nous avons deux fonctions, f de x et g de x, tel que quoi, f de x est supérieur à g de x, si la limite de f de x, quand il tend vers peut-être a, donne plus l'infini, forcément la limite de g de x aussi doit donner plus l'infini. C'est de la même manière que si ces fonctions sont inférieures. Donc, la résolution des limites avec cosinus et sinus est très simple. Il faut procéder tout juste par l'encadrement, ensuite appliquer les propriétés des limites. Ok, merci beaucoup. Donc, à la prochaine, je vous demande de liker, de vous abonner. C'est sûrement très important puisque c'est mon début. Et vous voyez, j'ai plein de choses à vous montrer. Merci beaucoup.